Blaf, bonjour Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. J'espère que vous allez bien. Nous continuons notre balade dans ce monde économique de la communauté et de nos pays. Alors, aujourd'hui, je vais vous passer un petit extrait. Le titre, c'est 52 minutes pour comprendre le fonctionnement de la BCAO. C'est sur la chaîne RTI officielle. Alors, cette émission date d'il y a 5 ans. Peut-être que la situation a changé. Mais je vous laisse écouter un peu les propos de l'intervenant sur le franc CFA. C'est l'un des hauts cadres de la BCAO. Je vous laisse écouter, on en reparle juste après. Monsieur Smaïla Dem, bonsoir. Nous vous recevons en votre qualité de conseiller spécial du gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Merci de nous accueillir au siège de la banque. Commençons par les épargnants. Là, nous touchons le cœur d'une de nos activités, la vie de nos concitoyens. Est-ce que les épargnants devraient avoir confiance en la BCAO, devraient avoir confiance en leur monnaie? Bien sûr, bien sûr. Nous pensons que, en tout cas pour ce qui concerne la BCAO et le franc CFA, nous pensons que les épargnants devraient avoir confiance à la BCAO et au franc CFA. Quand même, ça fait bientôt 60 ans que la BCAO a été créée et je pense qu'au cours des 60 dernières années, la Banque centrale a monté par tous les succès qu'elle a connus, par toute la renommée internationale dont elle jouit aujourd'hui, qu'elle était une banque centrale crédible et que le franc CFA, la monnaie dont elle gère, était une monnaie solide. Vous parlez de solidité de la monnaie, et pourtant il y a beaucoup de critiques, vous le savez. Mais d'abord, première question, est-ce que, étant une monnaie solide, elle n'est pas une monnaie trop forte pour nos économies? Non, nous pensons que la force d'une monnaie dépend de ses fondamentaux. Le franc CFA est bien équilibré avec ses fondamentaux macroéconomiques. Elle n'est ni trop forte, ni trop faible. Et nous pensons que c'est ce qui est important pour les économies des pays. C'est tout le contraire de ce que pensent beaucoup d'économistes. Sur le franc CFA, prenons les choses pas à pas. On vous reproche de vous arrimer encore à l'euro, et là ce sont les vestiges du colonialisme. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je dirais que c'est très exagéré. C'est très exagéré et de dire que l'arrimage à l'euro, c'est un vestige du colonialisme. D'abord, on ne peut pas mettre une croix sur notre histoire. L'histoire, c'est que nous avons été colonisés, bien sûr, par la France. Et que donc, quand nous avons pris notre indépendance, nous avons gardé la monnaie. De la même façon, et ça c'est le gouverneur Koné qui le dit souvent, que lorsque les Sud-Africains ont gardé le rand, qui était une monnaie de l'apartheid, il y avait bien sûr des raisons. C'est parce que les questions monétaires sont très sensibles et qu'il est important de garder une certaine stabilité. Mais là, sans doute que à la différence de l'Afrique du Sud, il y a une sorte de mainmise ou de contrôle de la France à travers la Banque de France sur, soi-disant, la gestion du franc CFA. Non, vraiment, il n'y a aucune mémise de la Banque de France ou de la France sur la gestion du franc CFA. Le franc CFA est une monnaie des Africains, contrôlée par les Africains et pour les Africains. Alors, contrôlée par les Africains, on parle comment vous dites, de cette réserve de change. Toute banque centrale a des réserves de change. Les réserves de change de toutes les banques centrales sont gardées dans des comptes à l'étranger. Comme toutes les banques centrales du monde, et là encore c'est le gouverneur Koné qui l'a dit, la Banque centrale, nous avons 32 comptes. 32 comptes, allez. 32 comptes. Et nous avons un compte à la Fédérale Réserve des États-Unis, nous avons un compte en France, nous avons un compte avec des banques chinoises, nous avons des comptes avec les banques japonaises, avec les banques de presque tous les grands pays du monde. Il n'y a que donc notre compte auprès de la Banque de France, le compte d'opération, qui crée autant de polémiques. Quelle serait la perte pour notre économie de ne pas être arrimé à l'euro, à la Banque de France? Revenons donc à l'histoire du franc CFA. Lorsque nos pays nouvellement indépendants ont décidé de se mettre ensemble pour créer l'Union économique et monétaire ouest-africaine et le franc CFA, ils avaient un certain nombre d'objectifs. Ces objectifs étaient d'avoir donc premièrement une monnaie commune. Deuxièmement, ils voulaient une monnaie qui soit convertible. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une monnaie est convertible? Ça veut dire que cette monnaie, elle doit pouvoir s'échanger dans les autres pays. Et cette convertibilité, les pays de l'UEMOA, nouvellement indépendants, ne pouvaient pas l'avoir comme ça. Et donc, ils ont décidé de recourir à leur partenaire, la France, à travers les accords de coopération. Le franc CFA, pour être très simple et très clair, nous approuverait-il? Pas du tout, pas du tout.
Au contraire, nous pensons que le franc CFA est comme un filet de sécurité, un outil indispensable dans la lutte contre la pauvreté dans notre pays. D'abord, je voudrais dire que le rôle de la monnaie n'est pas forcément de lutter contre la pauvreté, parce qu'il y a des pauvres dans tous les pays du monde. Quelle que soit la monnaie, nous rencontrons des pauvres. Donc, faire un lien entre le franc CFA et la pauvreté, un lien aussi direct que vous le faites entre la monnaie et la pauvreté, nous pensons que ce n'est pas exactement correct. Maintenant, quels sont les avantages du franc CFA dans la lutte contre la pauvreté? Le franc CFA, comme je vous l'ai dit, est une des zones de plus faible inflation en Afrique. C'est chez nous ici que la hausse des prix est la plus faible dans les pays africains. Et donc, c'est chez nous que le pouvoir d'achat des pauvres est le plus sauvegardé. Et ces réussites du franc CFA, c'est quoi? Bien sûr. Ce qu'on vendait bien sûr. Nous leur disons que les réussites du franc CFA sont extrêmement importantes. Les réussites du franc CFA, c'est que nous sommes aujourd'hui la zone de plus forte croissance en Afrique. Nous sommes aujourd'hui la zone de plus faible inflation en Afrique. Donc la zone UEMOA en particulier est caractérisée par une croissance très forte, une inflation très faible, une stabilité macroéconomique que les autres pays nous envient. En première ligne, il y a aussi les banques. Oui. Là, M. Ismaël Adem se tient juste à côté de la commission bancaire de l'UEMOA. Vous avez entendu. Donc voilà, le franc CFA qui est largement décrié par tous les économistes, pratiquement tous les économistes africains, tous les observateurs, il y a des millions de vidéos là-dessus, est encensé par cet homme-là. Allez voir le documentaire. Je pense que la situation en 2024 n'a pas tellement changé. C'est, encore une fois, tout un milieu de nos semblables, ce sont des Africains comme nous-mêmes, qui gèrent la BCEAO et en fait... ils applaudissent le franc CFA alors que ça crée les dégâts que l'on sait. Donc, quand je vous dis dans toutes ces vidéos que nous avons une catégorie de personnes sur toute l'échelle sociale, finalement, qui œuvrent contre nous à plusieurs niveaux, je veux dire, je n'invente rien. Moi, je ne suis pas économiste, je ne suis pas spécialiste. Je suis sûr que vous en savez beaucoup plus que moi. Mais je sais que le franc CFA cause beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts, compte tenu du fait que c'est une monnaie qui est créée à Chamelières. Il y a eu des manifestations devant l'entreprise justement qui crée cette monnaie à Chamelières, ça a été filmé. Donc, je veux dire, bien sûr que, là, c'est flagrant. C'est pas une monnaie qui œuvre pour le bien de l'Afrique. Eh bien, vous avez ces hommes, ces afrodescendants, ces Africains, qui, eux, applaudissent le franc CFA parce que eux, ils vivent par rapport au franc CFA. Est-ce que vous comprenez? Et il faut bien que vous compreniez que ce profil-là de personnes, il est sur toute l'échelle sociale. Ça va de l'ouvrier à l'ingénieur, etc., qui va mépriser ses semblables pour se faire accepter par ses collègues, par exemple. Ça va du membre de la famille ou du membre parmi vos amis qui est jaloux parce que vous montez une entreprise, parce que vous passez un concours qui vous fait des coups bas et qui va tout faire pour que vous restiez à son niveau. Est-ce que vous voyez, tout ça, c'est la même mentalité. C'est pas tout le monde noir qui est comme ça. Non, c'est une catégorie de gens qui, encore une fois, eux, ils bénéficient des problèmes que nous rencontrons au quotidien depuis des générations. C'est une maladie mentale. Encore une fois, c'est une maladie mentale. Je veux dire que là, dans l'exemple, dans l'intervention que je vous ai fait écouter, on sait très bien que qui manipule le franc CFA derrière, c'est la France. On le sait, ça. Lui, il applaudit, il encense, il dit non, on exagère, etc., etc., etc. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez, dans votre quotidien, c'est pareil, vous avez énormément d'afrodescendants, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on parle des profils que je mets en lumière. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'on parle de ça. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'on parle de notre stabilité mentale. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'on parle de psychiatrie chez nous. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'on parle du syndrome de Stockholm qu'il y a chez nous. C'est-à-dire qu'on défend les intérêts du colon. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On défend les intérêts
de ceux qui nous ont agressés plusieurs siècles plus tôt. Alors je ne dis pas de rentrer dans un racisme effréné envers les autres. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je dis simplement que nous avons des problèmes mentaux et vous avez une catégorie de gens qui n'ont pas intérêt à ce qu'on aborde ces sujets-là, que ce soit sur le terrain économique, que ce soit sur le terrain religieux. Nous avons des afrodescendants, des prêtres et des trucs et des je sais pas comment ça s'appelle, les révérends, je sais pas comment ça s'appelle dans tous ces trucs-là, d'évangélisme, etc., qui nous poussent à adorer des dieux qui ne nous ressemblent pas. Et ces gens trouvent ça tout à fait normal. C'est comme le franc CFA. Le franc CFA, comme je l'ai dit, appauvrit les pays d'Afrique de l'Ouest, mais lui, ce monsieur, l'intervenant, il trouve ça bien. Est-ce que vous comprenez? Et dans tous les domaines, c'est pareil. Vous avez des acteurs, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., qui jouent dans des films, notamment, j'allais dire plutôt les Noirs américains, qui jouent dans des films, mais en fait, qui détruisent l'image des afrodescendants. Mais ces gens-là, vu qu'ils en bénéficient, ils ne vont jamais vouloir aborder ce sujet-là, puisqu'ils sont payés pour faire ces films. Vous avez des artistes qui font des musiques violentes depuis des décennies, le gangsta rap. Ça n'enlève en rien le talent de tous ces gens-là. C'est pas ça le problème. Le souci, c'est que nous sommes face à des gens qui défendent le système sur toute l'échelle sociale. Et c'est une catégorie d'afrodescendants. Alors quoi faire? Comme je vous l'ai dit, élevez votre niveau d'éducation financière. Regardez des documentaires sur la question, formez-vous, commencez à investir en commençant tout petit, minuscule. On doit être capable aujourd'hui de reconnaître nos problèmes économiques, de les comprendre et d'aller dans l'investissement, d'élargir notre poids économique à un niveau individuel, déjà à votre niveau. À votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir un peu plus d'argent? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Investir en bourse, formez-vous, acheter des appartements, formez-vous, monter des sites web, formez-vous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis comme vous, je ne suis absolument pas milliardaire, mais je me forme. Je vais vous inciter à faire la même chose. Formez-vous, ayez un poids économique plus important. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et formez-vous. Formez-vous, qu'on ait un poids économique plus important. L'une des clés pour se sortir de nos situations, c'est d'avoir de l'éducation financière, déjà d'aller vers l'éducation financière, déjà dans un premier temps, qu'on passe individuellement du temps à se former, qu'on comprenne ce qu'est l'investissement, l'argent, c'est quoi, comme je l'ai déjà dit, l'inflation, la déflation, qu'est-ce que c'est, qu'on en parle avec nos plus jeunes et nos moins jeunes, qu'on en parle en famille. À un moment donné, il ne faut pas hésiter à ce qu'on parle d'argent. Est-ce que vous comprenez? Ça ne va pas tout régler. Mais une communauté ou un pays qui est fort, c'est quelqu'un qui... Ce sont des gens qui... une communauté qui est forte, c'est aussi sur le terrain économique. Une société qui est forte, c'est une société qui a un certain niveau de vie. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on affûte nos connaissances et qu'on soit dans l'action en commençant tout petit. Vous voyez ce que je veux dire? À mon avis, quand je regarde un peu comment le monde fonctionne aujourd'hui, les bons sentiments, tout le monde s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Les bons sentiments, tout le monde s'en fout. Aujourd'hui, depuis des décennies, on est dans un système capitaliste et comme vous le savez, c'est celui qui a l'or qui dicte les règles du jeu. Là-dessus, on n'a pas le choix. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, nos parents n'avaient pas toutes ces informations. Aujourd'hui, nous les avons. Donc, aujourd'hui, il faut se servir de tout ça pour augmenter votre éducation financière, augmenter votre poids économique. C'est important. C'est important. Et on commence petit. Voilà, je suis avec vous de tout cœur. Blaf! À très bientôt.